tous, c'est avec Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Back to 20X, je vais vous expliquer comment naissent les champagnes. Certes, mais alors, dans ce cas-là, il aurait fallu renommer ta série Back to Champix. Alors ok, ça fait peut-être un peu nom de mascotte de France 98 ou de produits stupéfiants, mais je veux dire, le champagne, c'est pas du vin, c'est du champagne. Oh, toi, va vraiment falloir que t'écoutes cet épisode alors. Bon, comme on dit en 2018, il est grand temps de débunker cette fake news. Le champagne est né d'un vin, et je m'en vais vous conter l'incroyable, bien qu'un brin pittoresque procédé qui mènera à l'élaboration des fameuses bulles. Donc, la création du champagne commence comme la vinification du vin blanc. La vendange de raisins noirs et ou blancs arrive, et... Ah oui, et pour information, le champagne n'est pas issu que de raisins blancs, puisque le pinot meunier et le pinot noir sont des cépages, la variété de raisin si vous préférez, à peau noire. Le principal cépage blanc de la Champagne étant le fameux chardonnay. Et comme la plupart du temps on veut un champagne de couleur blanche, on va, tel un vin blanc, presser directement les raisins, même les noirs donc, afin de ne garder en cuve que le jus de ces raisins. Jus qui va réaliser sa fermentation alcoolique pour devenir vin, CF, mon épisode sur la vinification des vins blancs. Va alors commencer une phase d'assemblage très importante. En effet, et bien que le format soit trop court pour rentrer dans le détail, sachez que lors du pressurage, on va presser les raisins par cépage et par parcelle. Et donc lors de l'assemblage, va entrer en jeu le savoir-faire du maître de chai, qui va devoir assembler les différentes parcelles et cépages, par exemple 50% pinot noir, 40% chardonnay et 10% pinot meunier, et aussi, le plus souvent, assemblés avec des vins de millésime plus anciens. D'ailleurs, si vous faites bien attention aux étiquettes, la plupart des champagnes sont non millésimés, puisqu'issus de l'assemblage de vins de plusieurs années. À ne pas confondre avec la notion de brut, qui elle correspond à une teneur en sucre, mais on y reviendra plus tard. Une fois l'assemblage terminé, on va embouteiller le vin, qui n'est pas encore champagne, mais qui va le devenir grâce à la liqueur de tirage. Quesaco. Il s'agit d'une liqueur ajoutée lors de l'embouteillage, et qui se compose de vin, de levure et de sucre. Et pourquoi ajouter une telle liqueur? Parce que celle-ci va nous mener à la fameuse phase dite de prise de mousse. Attention à la mousse! En effet, que se passe-t-il quand vous ajoutez du sucre et des levures à un vin? Une deuxième fermentation. Et qu'est-ce qui se produit quand les levures mangent le sucre? Bingo! Du gaz carbonique. Et c'est ainsi que les bulles prisonnières de leur sarcophage de verre naissent. Les bouteilles vont alors connaître une phase d'élevage de 15 mois minimum, 36 pour les champagnes millésimés, si, ça existe, où les bouteilles seront placées tête en bas, et remuer afin de faire tomber le dépôt, très souvent des levures mortes, contre la capsule. On passe alors à la phase de dégorgeage, qui consiste à geler le col de la bouteille, principalement constitué de dépôts, puis à faire péter ce bouchon gelé d'impuretés. J'ai un peu l'impression de parler produit de beauté avec cette phrase, qui sera donc éjecté sous la pression des bulles. Mais comme on va avoir un peu de perte à cause de la masse de dépôts éjectés, il va falloir rajouter une liqueur d'expédition constituée de vin et de sucre afin de revenir au niveau des 75 centilitres. Et c'est le dosage en sucre de cette liqueur d'expédition qui donnera sa mention au champagne. La plus connue étant la fameuse mention brute, qui correspond à un dosage en sucre allant de 0 à 12 grammes par litre. Mais à titre personnel, saturant des champagnes trop sucrés, la mention doux peut quand même aller jusqu'à plus de 50 grammes de sucre par litre. Paye ton diabète. Ainsi, je me penche de plus en plus vers les brutes dits nature, dont le dosage en sucre sera seulement de 0 à 3 grammes par litre, et cela pour se rapprocher au mieux du goût d'un vin, mais avec quelques bulles. Bref, le champagne, c'est un vin blanc qui connaîtra une double fermentation, dont la seconde se passera en bouteille, et qui donnera naissance aux fameuses bulles. Enfin, si vous vous demandez d'où viennent les champagnes rosés, il existe deux méthodes. Soit lors de la phase d'assemblage, on va assembler du vin blanc avec du vin rouge. Sachez que seuls les champenois sont autorisés à utiliser cette technique pour faire du vin rosé. Puis par la suite, eh bien, il y aura la fameuse fermentation en bouteille. Soit après la phase de pressurage, on fera quand même une petite phase de macération pelliculaire avec des cépages noirs, typiquement un pinot noir, mais sur des durées bien plus courtes afin d'avoir cette couleur rosée et non pas rouge.